Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur ce tirage qui va représenter les signes d'eau et qui va représenter la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et donc, pour rappel, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin et justement t'offrir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée par rapport à une problématique que tu as en cours, ou bien à être accompagné pour pouvoir justement rétablir ton abondance financière afin de pouvoir servir tes objectifs de vie professionnelle ou financiers, eh bien je t'invite vraiment à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et donc pour cette semaine, donc la carte que je vais tirer, c'est une carte qui est issue du jeu de cartes l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et donc je vais tirer une carte d'animal. Alors là, donc pour le coup c'est une carte qui est à l'endroit, pardon. Et donc c'est la biche qui va représenter les signes d'eau. Je fais l'interprétation de cette carte-là et puis on se retrouve, je vais te faire l'interprétation de cette carte-là dans le tirage de tarot. À tout de suite. Hello très cher signe d'eau. Donc j'ai pris la carte de la biche. Alors derrière cette carte, qu'est-ce que ça nous suggère en tout cas cette semaine? La biche en fait, elle nous suggère le fait de pouvoir se connecter à son intuition, à une certaine légèreté de la vie, notamment si on sent que actuellement il y a beaucoup de résistance dans ce qu'on fait, que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. En fait, la biche, elle nous invite à pouvoir justement aller dans une histoire de lâcher prise, tu vois, et à plutôt suivre peut-être une autre direction. C'est ce qu'on va voir lors du tirage, parce que effectivement les résistances, quelque part ça nous dit que ça peut ne pas être la bonne direction à prendre. Et je dis ça peut ne pas être parce que par moment c'est pas forcément la direction à prendre, mais ça peut être un acte bien particulier qui va pas dans le bon sens. Ça veut pas dire que tu dois réorganiser toute la direction associée derrière, ok? Donc je précise parce que c'est très important de pouvoir préciser aussi les choses. Mais on va voir pendant le tirage ce que vont nous dire les cartes. Alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées pour faire le tirage général, et puis je vais tirer une carte du petit oracle des anges pour terminer, pour avoir le message de fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau cette semaine? On nous parle du 5 de l'automne. Alors, demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Aïe. Effectivement, là effectivement, je pense que les personnes auxquelles je m'adresse, c'est des personnes qui doivent vivre certains types de blocages. Soit tu es en attente d'un avis, de quelque chose qui est de l'ordre du juridique, qui est de l'ordre de l'administratif, et tu vois que ça coince. Soit tu es en attente aussi de pouvoir faire un investissement quelque part, et en fait tu vois que là pour l'instant c'est compliqué de pouvoir faire cet investissement-là, ou c'est compliqué de pouvoir t'engager dans cette direction-là. Et effectivement, ce qu'on te dit dans un premier temps, c'est que là, pour la prochaine étape, pour l'instant, c'est pas encore le moment. D'accord? On te dit qu'il va falloir que tu te reconcentres sur autre chose, parce que même si tu avais prévu justement de faire cette étape-là à ce moment-là, il peut y avoir aussi, dans certains cas, tu vois, un imprévu qui est arrivé. Et justement, cet imprévu-là fait que ça sabote tout ce qu'on avait prévu de faire auparavant. Et là, on est obligé de prendre en compte, en fait, cet imprévu-là avant de pouvoir aborder différentes étapes. Ça peut aussi être ça. Et effectivement, ça nous entraîne un blocage ou un retard dans ce qu'on doit faire. D'accord? Donc là, cette semaine, c'est un peu, il faut prendre un peu son mal en patience.
et je pense que c'est dans notre projet, parce que on a le 5 de l'automne, et là ça parle de projet professionnel. Clairement, cette carte-là, enfin, tout ce qui est automne, en fait, ça nous parle en général de projet professionnel dans, en tout cas, ma sensibilité par rapport au tarot des fées. Ça parle de ça, d'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment le côté pro... Et puis, bon, c'est vrai que c'est indiqué, mais voilà, il y a ce côté-là où, au niveau du professionnel, il y a quelque chose qu'on voulait mettre en place. Ce quelque chose-là ne peut pas être fait tout de suite. Donc il y a une notion de retard où cette chose-là ne pourra pas être faite tout court. Il y a ces deux choses. Et bah ça peut nous miner. Malheureusement, ça peut nous miner parce qu'on n'avait pas prévu d'autres alternatives derrière ça. Donc le tout, c'est de pouvoir voir comment on peut réorganiser les choses. D'accord? Donc peut-être que là, en position de Ganesh, on va avoir une indication du blocage. Soit on a cette indication du blocage, soit on a l'indication de comment réorganiser les choses. Ok? Donc le magicien. Ok. Alors vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Mais le magicien est en position de Ganesh. Donc, quelque part, en fait, on nous dit il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose qui bloque. D'accord? Par rapport à ça. Tu vois, en début de tirage, je te disais peut-être que c'est un blocage qui est un peu temporaire ou sur une action précise, il y a un blocage qui se fait parce que il faut changer l'action ou il faut changer la façon de voir les choses ou ce genre de choses, ou c'est un blocage qui est un blocage de direction, c'est-à-dire que toutes les actions qu'on devait mettre en place, en fait, il va falloir abandonner ça, mais prévoir de mettre en place une autre direction par rapport à notre projet. Là, cette carte-là, positionnée ici, elle nous indique que c'est la direction qu'il va falloir changer. Je préfère te le dire. D'accord? Je préfère être très honnête avec toi. Là, ça veut dire que tu dois changer de direction. Ok? Donc, c'est pas que sur une action. Il y a quelque chose, il y a tout un ensemble de choses à réorganiser. Alors, bien évidemment, ça va dépendre en tout cas des gens, ça va dépendre des personnes, pardon, qui vont être concernées, mais voilà, il n'y a pas qu'une seule action à réorganiser, il y en a plusieurs. Et cette semaine-là, on va t'inviter à pouvoir justement redresser une vision qui soit une vision qui te soit propre. Parce que moi, dont on me parle là, c'est que en fait, pourquoi on te fait faire, pourquoi il y a ce blocage là qui se présente là en ce moment, c'est que en fait la direction que tu as dressée, d'accord, c'est une direction en fait sur laquelle que tu as du mal à t'approprier ou qui est pas forcément de toi, tu vois, ça émane de quelqu'un d'autre ou ça émane peut-être d'un savoir-faire que tu as. Sauf que là, on te demande de pouvoir mettre en place une direction sur le projet que tu es en train de mettre en place au niveau plus intuitif, pas au niveau de ton savoir-faire. On te demande plutôt d'être dans ton savoir-être et d'établir une vision qui soit intuitive. Et c'est pour ça qu'il y a ce blocage-là. Tu es le magicien. Tu peux être le magicien. C'est juste que faut là, voilà, sur ce projet, sur la façon dont sur l'étape en tout cas du projet dans laquelle tu es et qui va permettre de pouvoir découler un certain nombre d'actions par la suite. En fait, là, c'est ton intuition que tu dois mettre en valeur plutôt que le fait en fait de se dire par exemple l'autre personne qui est dans qui a fait le même type de projet que moi, elle a mis en place cette action là, donc moi je dois mettre en place cette action là, tu vois,
ce genre de choses. Bah là, non, là on te demande de dresser une vision qui soit vraiment intuitive de ton projet. Et c'est cette vision-là intuitive qui va permettre de pouvoir débloquer les choses. D'accord ? Donc là, quelque part, cette semaine, on te demande aussi de te poser par rapport à ça. Mais ça demande quelque part de lâcher prise, tu vois, d'accepter que cette vision-là, elle soit pas la bonne. Et je dirais se raccorder par rapport à ça. Donc, As de l'été. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques et ou épiphanie spirituelle. C'est ça. C'est ce que je te disais dans ta vision intuitive, tu vois, de dresser une vision, mais qui soit relative à ce que tu ressens au niveau de ton cœur, d'accord? Donc, soit tu travailles, t'as une intuition qui est là. D'ailleurs, tu vois, on a tiré la carte de la biche, c'était pas pour rien, c'était pour nous dire que notre intuition, grosso modo, c'est elle qui peut nous aider à pouvoir résoudre la problématique qu'on est en train de vivre. C'est elle qui va nous aider, tu vois. Dans la carte de la biche que je t'avais montré au départ. Je t'ai parlé de l'intuition. Ben, c'est ça. C'est pas ton mental. D'accord? Ton mental, justement, lui, il va aller chercher une solution qui soit à l'extérieur et que quelqu'un peut-être a déjà mis en place. Et toi, tu te dis, bah ouais, comme la personne là, elle a mis en place ça et que ça a réussi, ben moi, voilà, je vais mettre en place la même chose et je vais réussir. Non, c'est pas exactement ça. Là, on te demande de revoir un peu tout ça et de plus te brancher avec ton intuition. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais lorsque je travaille avec les personnes en accompagnement en particulier. C'est de les faire rebrancher à leur intuition pour qu'elles puissent justement établir leur projet au fur et à mesure du temps. C'est vraiment ça. Là, c'est ce qu'on te demande de faire. Là, vraiment, on te demande de faire. Et en fait, tu vas voir que tu vas être déjà plus en amour vis-à-vis de toi-même. Tu vas t'aimer beaucoup plus. Et tu vas pouvoir établir la vision de ton âme, au final. Tu vois, on parle de la vision intuitive. Mais je dirais, si on va dans le côté un peu plus poussé, c'est la vision de ton âme, pour que tu puisses justement remettre une nouvelle direction à ton projet. D'accord. Par rapport à ça, on parle de quelqu'un d'autre aussi. On parle, le personnage, je suis en train de le voir là, dont on parle aussi, on parle du magicien, ça peut être un personnage aussi, dans certains cas. Ça peut être un personnage. Alors, je vois à peu près comment t'en parler. Ça peut être quelqu'un qui t'aide à pouvoir justement, parce que être connecté à son intuition, c'est pas forcément évident. Mais il y a des personnes autour de toi ou que tu connais qui te permettent aussi de pouvoir travailler comme je t'expliquais moi avec mes clients, c'est de pouvoir en fait se reconnecter à son intuition de manière à pouvoir utiliser son intuition dans toutes les phases de notre projet, dans toute notre vie, etc. Il y a aussi ce côté-là. Donc ça peut être une personne qui peut t'aider à pouvoir te reconnecter à ton intuition, d'accord? Si c'est pas toi, si tu as du mal à le faire ou si tu veux aller beaucoup plus vite. Voilà, tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Donc voilà. Alors, pour conclure le tirage, qu'est-ce qu'on nous dit comme message à la fin? Compassion. Ah, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. D'accord? C'est très intéressant. Et vraiment, je t'invite à revoir, si tu as besoin, cette phrase-là, parce que, pour le coup, ça va t'aider à pouvoir comprendre un nouveau fonctionnement que tu peux mettre en place dans ta vie, tu vois, de manière générale. C'est-à-dire que là, on parle d'un projet professionnel, tu vois,
clairement. Moi, en tout cas, je vois pas autre chose. C'est même pas d'un projet financier. Moi, pour moi, c'est un projet professionnel. Mais on te dit que en développant, grosso modo, cette vision intuitive, tu vas aborder de plus en plus cette vision de l'âme, mais tu vas voir que derrière, c'est l'amour vis-à-vis de toi-même que tu vas devoir développer, d'accord? Et c'est pour ça qu'on te parle de compassion. Ok? Donc tu vas voir que l'univers va te répondre sur cette fréquence d'amour. En fait, il va te répondre clairement. Tu sais, pour manifester les choses, dans la matière, les personnes qui sont très douées au niveau de la manifestation, c'est des personnes qui ont développé une capacité d'amour vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres, qui fait que c'est comme si elles étaient, enfin c'est même pas comme si, elles sont en fait, elles savent dialoguer entre leur esprit et leur cœur. Il y a une certaine fluidité de communication qui font que elles pensent à quelque chose et tout de suite ça se manifeste. Et ben en fait c'est un peu ça qu'on veut t'apprendre à pouvoir faire derrière, tu vois. Bon, c'est un apprentissage, hein, tu vois. Il y a des personnes, c'est beaucoup plus... Tu vois, quand tu commences à travailler sur la manifestation, ça peut être compliqué au départ. Mais quand tu commences à travailler sur un dialogue qui soit harmonieux entre l'esprit et le cœur, tu verras qu'au niveau de tes demandes, les demandes vont passer intégralement au niveau du cœur, tu vois. Tu vas penser à quelque chose et puis tu vas voir que ça va se manifester tout de suite après. Ok ? Donc il y a ça, c'est un développement, c'est une façon de voir les choses, mais au-delà de ça, c'est vraiment une nouvelle façon de pouvoir travailler avec soi-même sur l'énergie de la manifestation divine. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et de t'être abonné aussi. Et de liker aussi la vidéo. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.